Bonjour les conseillers élites, j'espère que vous allez bien et que vous profitez de l'été et de ce magnifique ciel bleu. Je m'appelle Kevin, je suis conseiller immobilier depuis près de 10 ans et directeur d'agence depuis presque 3 ans. J'ai réalisé plus de 300 000 € de chiffre d'affaires pendant plusieurs années consécutives et fait partie de l'élite dans mon ancien grand réseau national. Et toutes les méthodes que je donne sont testées et approuvées. Aujourd'hui, nous allons parler des 3 pires erreurs à ne pas faire lors d'une visite avec un acquéreur. Allez, c'est parti. Erreur numéro 1, mal faire sa découverte acheteur. Je connais une tonne de conseillers immobiliers qui appellent et qui font directement une visite avec le client sans même lui poser la moindre question. Ou alors, ils vont lui poser 3-4 petites questions, le budget, l'apport, quel type de surface vous cherchez, et voilà, on n'en sait pas plus. Et ça, c'est pas vraiment dingue parce que non seulement tu vas mal préparer ta visite, mais en plus de ça, tu te tires une balle dans le pied tout seul parce que tu te retires un pourcentage de chance de pouvoir lui soutirer une offre d'achat dès l'issue de cette visite. Et là, tu dois te dire, bah si je fais mal ma découverte, pourquoi je ne pourrais pas tirer une offre d'achat? J'y arrive. Lorsque tu fais ta découverte acheteur, plus tu vas lui poser les bonnes questions, plus tu vas pouvoir mieux cibler ce qu'il recherche, mais surtout, lors d'une visite, tu vas pouvoir appuyer sur ses critères les plus importants pour lui. Que ce soit la proximité d'un transport, que ce soit la proximité des commerces, que ce soit la luminosité, s'il est sensible à ça, que ce soit le bruit, que ce soit les travaux. Il y a une multitude de choses sur lesquelles tu peux appuyer. Quoi de mieux qu'un exemple pour pouvoir mieux comprendre? Imaginons que mon client me dit que le critère le plus important pour lui, c'est principalement la lumière, mais également l'agencement avec le fait qu'on puisse avoir une cuisine ouverte. Et lors d'une visite, bah forcément, je vais plus appuyer sur ces points-là quand il va venir directement sur place. Alors, je connais aussi mon produit, je sais ce que je vends. Si jamais j'ai un logement où la cuisine n'est pas ouverte et qu'on a la possibilité de le faire et que dans la découverte, j'ai aussi compris qu'il n'était pas forcément fermé aux travaux, là, c'est quelque chose que je vais pouvoir mettre en avant. Donc, plus tu en sauras sur ton client et ses motivations et ses critères surtout, et plus tu auras la possibilité d'augmenter en fait les émotions qu'il va avoir pour être enclin à faire une offre d'achat. Je vais te parler d'un deuxième exemple, le budget. Si tu ne connais pas son budget maximum et le montant de son apport, imaginons qu'il a un budget à hauteur de 300 000 € et que du coup le logement sur lequel il a appelé, bah c'est un logement que tu vends à 250 000 €. Forcément, si tu ne lui poses pas la question, toi tu vas automatiquement te dire que bah s'il a appelé sur un logement à 250 000, c'est qu'il a un budget aux alentours des 250-260. Et derrière, si le logement lui plaît et qu'il fait une offre d'achat, le fait que tu ne connaisses pas son budget, bah il pourra te bluff sans difficulté en te disant que je ne peux pas aller plus haut parce que mon budget s'étend. Alors que si tu avais eu l'information bien avant, c'est quelque chose que tu aurais pu éviter et surtout il n'aurait pas joué de ça pour faire son offre d'achat et utiliser ce discours. Donc retiens bien, le plus important avant une visite, c'est de faire une bonne découverte. Ça peut prendre un peu de temps, 5, 10, 15 minutes en fonction des discussions que tu vas avoir avec des clients, mais en tout cas c'est essentiel pour faire une bonne vente et une bonne visite. Erreur numéro 2, espérer qu'un client ait le coup de cœur sur le logement. Lorsque tu as affaire à un acquéreur, très souvent l'acheteur te dit ah mais moi je cherche le coup de cœur. Forcément, si il vient visiter et qu'il te donne cette information, bah tu espères qu'il ait le coup de cœur et qu'il puisse faire une offre d'achat sur ton logement. Et bien figure-toi que 8 acheteurs sur 10 achètent des logements sur lesquels ils n'ont pas eu de coup de cœur. De manière générale, un acheteur a toujours un côté émotionnel et toujours un côté rationnel. Le côté émotionnel, bah c'est le ressenti qu'il va avoir directement quand il va voir le logement. C'est vraiment le tout premier ressenti où les émotions vont monter en fonction de ce qu'il voit. Si tu rentres par exemple dans un logement qui est totalement encombré, qui sent pas bon et qui est mal rangé, bah le côté émotionnel aura moins tendance à augmenter et aura plus tendance à descendre. Donc ce qui fait qu'il sera pas forcément déjà dans une bulle où il arrive à se projeter. C'est les premières sensations qui sont assez importantes. Le côté rationnel, c'est plutôt le côté réfléchi. Est-ce que ce logement-là, c'est vraiment le logement qu'il me faut? Par rapport à la distance avec les transports, par rapport à la distance avec les commerces, par rapport à son agencement, par rapport au budget, est-ce qu'il est dans mon prix ou pas? Est-ce que s'il y a des travaux, ça rentre dans le budget de travaux que j'avais prévu? Donc le côté rationnel, c'est plutôt le côté réfléchi. Si tu attends systématiquement que ton client ait un coup de cœur sur le logement, bah malheureusement, tu vas pas forcément obtenir beaucoup d'offres. Tu vas faire 10, 15, 20 visites, peut-être recevoir une offre, alors que généralement, quand tu fais 10 visites, tu as au moins 2-3 offres si jamais tu as bien travaillé ton client. N'oublie pas que tu es un conseiller immobilier, donc ça veut dire que tu es un commercial, tu es un vendeur. Donc tu es là pour toujours essayer de trouver des solutions et d'essayer d'agrandir son champ de vision. Je vais directement te raconter une anecdote pour que tu puisses comprendre ce que je veux dire. Un jour, je suis en visite avec un acheteur, donc c'est une personne qui achète pour sa maman. Et au niveau du séjour, il y avait la cuisine qui était une cuisine avec un espèce de, tu sais, les espèces de bars où on peut s'asseoir. Donc c'était un îlot qui était assez haut. Et la maman, bah, c'est une personne qui est un peu âgée, qui est un petit peu à l'ancienne, donc qui a besoin de son côté salon, de son côté salle à manger. Et là, au niveau de la disposition, ça n'allait pas. Mais par contre, tout le reste était validé. C'est-à-dire que le quartier était validé, le budget était validé, les commerces, enfin tout était validé, sauf que on avait un problème vraiment dans l'agencement et il n'arrivait pas à se projeter. Donc moi, ensuite, j'ai commencé à soumettre des idées. J'ai sorti une photo d'un autre logement que j'ai vendu en disant regardez, là, ce n'est pas parce que la cuisine, elle est faite comme ça que vous êtes obligé de la laisser comme ça. En réalité, vous pouvez détruire à ce niveau-là, faire plutôt un îlot dans ce sens-là, comme ça, bah, votre maman aura une vraie table à manger. Et là, quand j'ai vu leur réaction, tout a basculé
basculé et là ça s'est transformé en opportunité et suite à ça, ils m'ont fait une offre d'achat et j'ai conclu la vente. Pourquoi je te raconte cette histoire? Parce que si j'étais resté là et que j'aurais juste acquiescé en disant que ah bah oui c'est dommage mais est-ce que vous voulez pas faire quand même une petite concession par rapport à ça parce que tout le reste c'est validé, je pense pas que ça aurait forcément marché de la même manière. Erreur numéro 3, ne pas faire de triangle des priorités. Alors déjà je suis curieux de savoir, est-ce que tu connais le triangle des priorités? En tout cas si tu ne le connais pas, tu vas apprendre quelque chose qui va fortement t'aider pour essayer de décrocher une offre d'achat et surtout faire vraiment réfléchir ton client sur ce qu'il a vraiment besoin par rapport à ce qu'il a envie. Tu t'es sans doute déjà retrouvé dans des situations où le client te dit ah c'est dommage le même logement mais dans ce quartier je l'aurais acheté tout de suite, ou alors ah c'est dommage j'aime tous les aspects du logement mais il manque un peu de lumière. Un acheteur va toujours te sortir un point négatif, ce qui est tout à fait normal. Le triangle des priorités, alors on va représenter ça comme un vrai triangle, il a 3 points d'extrémité et sur chaque point d'extrémité tu lui expliques la chose suivante. Monsieur ou madame la cliente, tous les acheteurs, tous sans exception, ont 3 critères qui sont exactement les mêmes. On cherche un logement qui est dans notre budget, il cherche l'agencement idéal et le quartier. Et là tu lui expliques que l'objectif de chaque acheteur c'est de se retrouver au point central de ce triangle en reliant à hauteur de 100% ces 3 traits. Et là tu lui expliques que dans la réalité des choses, malheureusement ça ne se passe pas toujours comme prévu et c'est quasiment impossible d'atteindre à 100% ces 3 critères là. Et là tu peux même te sortir en exemple, tu dis même moi à titre personnel quand j'ai acheté mon propre bien, j'ai tenté le coup, j'ai essayé de valider à 100% ces 3 critères mais malheureusement je n'ai pas réussi. Maintenant la question à se poser c'est vous par rapport à ce logement là, de quelle manière vous validez vos critères? On est d'accord que le logement qu'on est en train de visiter il rentre dans votre budget, donc déjà on peut valider à 100% votre budget, le client va valider et c'est très important que à chaque fois que tu lui montres ça, tu le fasses valider le point. On est d'accord que quand on s'est parlé au téléphone, vous m'avez dit que vous cherchez principalement dans ce quartier là, on est en plein dedans donc on peut considérer que le quartier est validé à 100% aussi. Maintenant nous arrivons sur le 3e critère qui est le logement lui-même et là si je comprends bien ce qui vous pose problème c'est principalement la luminosité, mais d'après ce que j'ai compris, vous me dites si j'ai tort, mais l'agencement du logement vous convient, les prestations du logement vous conviennent, la copropriété vous convient, la typologie de cuisine vous convient aussi avec l'électroménager, la taille des chambres, la taille du séjour, tout ça vous convient, mais par contre ce qui manque c'est la luminosité. Donc est-ce qu'on peut considérer que le logement il est validé quand même à hauteur de 90% et que ces 10% là qui manquent c'est surtout la luminosité? Et là tu le montes en fait en schématisant que en réalité le logement qu'elle est en train de visiter avec toi il est validé à 290-300% en réalité. Et là tu commences à lui mettre une petite graine pour qu'il puisse réfléchir et que son côté rationnel prenne le dessus par rapport au côté émotionnel, là où il cherche le coup de cœur à la base. Et là pour pas faire vendeur forcé, à ce moment là tu dois commencer à lui dire prenez le temps de la réflexion, faites le point par rapport à ce que je vous ai expliqué et surtout la question à vous poser c'est est-ce que je veux rater ce logement parce que je n'ai pas validé ces 10% sur les 300% que je souhaite valider à la base? Est-ce que le critère de la lumière c'est vraiment le critère le plus important et je peux pas passer outre, ou alors je peux passer outre parce que tout le reste c'est validé? C'est surtout cette question que vous devez vous poser monsieur ou madame la cliente. Et d'ailleurs je vous invite à avoir ce raisonnement pour d'autres logements si jamais vous allez visiter et que finalement vous décidez de pas prendre celui-là. Et à ce moment là tu lui mets un doute, tu l'aides dans sa réflexion et je peux te garantir que ton pourcentage de chance d'obtenir une offre d'achat monte considérablement. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, lâche un petit pouce bleu, abonne-toi, mais surtout dis-moi en commentaire si tu connaissais cette méthode et le triangle des priorités. À bientôt.